On a besoin d'unité. Quel pouvoir magique peut nous servir parmi les plantes? Eh bien, je pense à la consoude. Le réseau social est vraiment éclaté, est vraiment éclaté. Et je dis pas qu'il faut aller arracher toutes les consoudes, mais leur demander de l'aide par les prières, faire des offrandes, faire quelque chose en échange. Ça peut être une diète, ça peut être un effort qu'on fait. La consoude soude et consolide. C'est un phytome qui réunit donc kahi, faire un avec en médecine hawaïenne. Hmm, Cornfrey, knitback, knitbone, smearwortel, confet. Aïe aïe aïe. C'est bon pour l'ancrage, c'est un esprit de l'eau. Résilience, régénération, invulnérabilité, rhumatisme, luxure, foulure, fracture, coupure, déformation osseuse, cicatrice, même ancienne, ulcère, douleur fantôme. La consoude. Elle a un pouvoir cicatrisant qui fonctionne aussi dans le noir, à l'humidité, au chaud, là où c'est parfait pour que ça pourrisse, et vraiment pas idéal pour que ça cicatrise. On a d'ailleurs, c'est l'allantoïne apparemment qui stimule la régénération cellulaire. On a aussi des substances comme ça produites de manière endogène. Nos reins, par exemple, nos reins produisent, enfin, nos reins pour fonctionner s'auto-blessent et s'auto-régénèrent tout le temps. Et donc sont obligés dans des conditions où il fait bah oui, 37 degrés et extrêmement humide, pas forcément assez d'oxygène, donc développement d'anaérobie possible, c'est vraiment pas des conditions top top pour la cicatrisation, et ils y arrivent très bien, c'est leur fonctionnement normal. Cette substance régénératrice se retrouve aussi dans nos urines, d'où le fait que boire sa propre urine peut avoir toutes sortes de propriétés, mais notamment pour la cicatrisation, pour les ulcères à l'intérieur, c'est extrêmement efficace. Ça, par contre, ça fait aucun doute. Régénération de la peau. Amaroli, ce serait un des secrets de beauté des cheveux des actrices Bollywood, ce qui m'étonnerait pas. En fait, c'est extrêmement bon pour les cheveux. Mais pour en revenir à la consoude, qui serait magiquement, elle est, elle est réputée pour protéger les bagages du vol. Voilà, voilà. Elle contient de la vitamine B12, avis aux végans. Euh, voilà. Ça- C'est donc union, cohésion, grandir ensemble aussi. Oui, oui, voilà, la consoude est une plante à mon avis. Hmm, hmm. Aussi la bardane, Arctium majus. Arctos, c'est l'ours, et Magus, c'est pour dire qu'il est grand, mais l'ours mage, l'ours chaman, pourquoi pas aussi. Le grand ours, en tout cas, le bouillon noir, le napolier, le gloutron, le grattereau, les oreilles de géant, l'herbe à la teigne, grosse clette, en allemand, j'ai pas pu m'empêcher de le dire, Great Burdock. Alors ça lutte contre le staphylocoque doré, c'est dépuratif, c'est bon pour les problèmes de peau, la goutte, la congestion du foie, les rhumatismes, et c'est bon pour les inflammations en bain de bouche notamment, feuilles et racines en décoction. Arctium majus, le grand ours, Bardane, hein. Donc c'est clair, BR, l'ours, c'est une plante totémique de l'ours, anti-parasite et anti démangeaison, hein. Euh, et aussi très bon contre les maladies des articulations. Avec les plantes de l'ours, on a aussi la berce qui, elle, est appelée Heracleum maximum. La berce donne appétit et force et vigueur, et notamment appétit sexuel aussi. C'est un excellent, c'est un médicament aussi. Ça peut soigner les diabétiques. Ça fait diminuer le taux de sucre dans le sang, très 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 fort. Hmm. La berce, la grande berce, tout est comestible dans la berce. Les feuilles, la racine, les graines, c'est vraiment très très bon. C'est les riz des Indiens, hein, pané des vaches. Mais berce, c'est peut-être bien la plante qui donnait la force aux berserkers, parce que c'est elle d'où vient le pouvoir de l'ours. C'est une plante qui est totémiquement reliée à l'ours comme la bardane, berce, bon, mais depuis des temps immémoriaux, parmi les cultures germaniques, BR. L'une donne force et appétit,
Et bon, bah, Heracleum maximum, le Hercule maximum, hein, c'est une plante de force. Donc, une fois qu'il donne la force à un guerrier qui doit passer, par exemple, 12 épreuves pour devenir un dieu. Je pense que. Alors évidemment, si on contacte la berce au niveau magique, c'est pas exactement la même chose. Hmm. C'est très très bon. Je conseille les graines de berce qui sont faites des infructescences. Dans la nourriture, c'est gratuit, il y en a plein partout. C'est vraiment délicieux, concassé ou pas, séché, verte ou mûre, ou laissé fermenter, ou c'est incroyable comment ça part. C'est la coriandre de chez nous, en fait, hein, digestif, et, enfin, et en même temps, ça donne vraiment beaucoup plus de force, hein. Voilà, je conseille aux gens qui aiment manger épicé de ne faire qu'une chose à la fois, mais d'essayer la berce. Voilà, allez, arro, Matakessin.